Bonjour Florence Gaillard. Vincent. Il est l'heure de la revue de presse française avec vous. On commence avec la question des migrants dont on parlait dans le journal et qui, malgré le démantèlement de la jungle de Calais, cette question, eh bien, elle est loin d'être résolue. Les migrants n'ont pas disparu et même si beaucoup ont été répartis dans les centres d'accueil un peu partout en France, les migrants sont toujours là. Il reste plus de 1500 mineurs à Calais, des mineurs isolés, et d'autres camps ont fait leur apparition, notamment dans la capitale. Alors pour le Figaro, le problème reste entier. Près de 2000 migrants sont regroupés actuellement dans le quartier de Stalingrad à Paris, une sorte de mini-jungle qui crisperait les riverains et dont l'évacuation serait imminente, on l'a vu dans le journal. Hier, des contrôles d'identité ont eu lieu. Dans son édito, Le Figaro parle d'une ronde des migrants avec un État français qui tente de contrôler leur situation administrative pour distinguer les réfugiés politiques des autres. Mais que va-t-on faire des migrants économiques qui ne vont pas diminuer puisque les arrivées d'Afrique se poursuivent? Eh bien la question, Vincent, elle reste posée. Et souvent, ces migrants, Florence, ils viennent grossir les rangs des plus démunis, alors que certains journaux le pointent en France, l'hostilité envers les pauvres grandit. C'est Le Monde qui tire la sonnette d'alarme ce matin et parle d'un regard de plus en plus dur porté sur les plus démunis en France. Rien qu'au mois d'octobre, Vincent, le futur centre d'hébergement des sans-abri dans le 16e arrondissement a été visé par un feu. Le même jour, le centre du Secours populaire de Montreuil était ravagé par les flammes et 2 centres d'accueil des migrants ont aussi été visés, l'un dans l'Essonne, l'autre dans le Puy-de-Dôme. Les associations parlent de vent mauvais, voire de pauvrophobie, la peur ou la crainte des pauvres. Parfois, les villes elles-mêmes se font dures, comme Angoulême, qui a fait grillager ses bancs, ou encore les stations balnéaires qui, l'été, multiplient les arrêtés anti-mendicité. D'après un sondage récent, 36% des Français considèrent que les pauvres n'ont pas fait suffisamment d'efforts pour s'en sortir. Allez, autre titre ce matin, Florence, cette plongée dans les bas-fonds d'Internet, c'est proposé par Aujourd'hui en France. Vendredi 21 octobre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a une dizaine de jours, Internet a connu une panne géante à la suite d'une cyberattaque. Twitter, Netflix, Amazon ou encore eBay ont tous été paralysés. À l'origine de cette offensive, des hackers qui opèrent à partir du Darknet. Le Darknet, c'est ce côté obscur du net, régi par les lois de l'anonymat et des logiciels en open source que tout le monde peut utiliser selon ses besoins. Alors sur Internet, nos moteurs de recherche finalement traditionnels ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, on trouve de tout sur Internet, ce qui est très pratique pour les opposants politiques ou encore les lanceurs d'alerte, comme Julian Assange de Wikileaks ou encore Edward Snowden. Mais c'est très pratique aussi pour les trafiquants d'armes, de drogue ou encore d'autres vices comme la pédopornographie. Et puis, Florence, sur Internet, on trouve aussi des passionnés de cimetières qui ne sont pas des nécrophiles. Alors, en ce jour de Toussaint, je me suis dit que c'était intéressant de parler des taphophiles. On a parlé de la pauvrophobie, là on apprend encore un nouveau mot, c'est la taphophilie, ce sont les gens qui aiment les cimetières. C'est le site du Nouvel Obs qui mène l'enquête. Donc, intérêt historique, intérêt artistique ou encore balade dans les parcs funéraires sont autant de motivations pour ces taphophiles. Philippe, un agrégé d'histoire de 45 ans, a visité plus de 2000 cimetières en 10 ans et il a créé le site Cimetières de France. Alors, sur le site de Cimetières de France, on trouve la carte des cimetières répertoriés dans l'Hexagone, civils ou militaires. On peut aussi savoir où un défunt, un membre de la famille est enterré ou encore une célébrité. À Paris, il y a évidemment plusieurs cimetières pleins de richesses et de célébrités, comme le Père-Lachaise, le cimetière de Montmartre, ou encore Montparnasse, où sont enterrés Gainsbourg, Sartre ou encore Simone de Beauvoir. C'est pourquoi pas une idée de visite pour ce 1er novembre. Merci Florence Gaillard, merci pour cette revue de presse française.